secret et mensonge. Ah, ma chérie! Bonjour, ma tante. Bonjour, bonjour, ma belle. Mouah. Merci de nous recevoir. Oh, pourquoi est-ce que tu me remercies? On avait l'habitude de faire ça avant, tu te rappelles? Mouah. Enfin, Marcelo? J'espère que ça ne t'embête pas, j'ai déjà commandé ton gâteau préféré. Voilà, gâteau au café et chocolat, tu te rappelles? C'est ton gâteau préféré, hein? Gâteau au café et chocolat. Goûte-le. Tu sais, Tata, Stella a arrêté de manger des sucreries depuis bien longtemps. Quoi? Mais pourquoi? Eh bien, elle suit un régime strict, n'est-ce pas? Oui, très strict. Tata, je vais les mettre de côté. C'est qu'elle aimait tellement les gâteaux qu'elle mangeait même les miens. Je vais les ramener. Oh, Stella, pourquoi donc est-ce que tu es au régime? Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à avoir des problèmes d'image? Tu te rappelles que ta devise préférée, c'est complètement en contradiction. Tu l'as même postée sur ton mur quand tu travaillais à l'hôpital. Est-ce que tu t'en rappelles? Ta devise préférée, aime-toi. Toi? Aime-toi. Oui, aime-toi. Oui, ma belle, tu es tout le temps en train de me le dire. Aime-toi. Stella, tu sais, oui, tu as l'air vraiment très différente. Oui, avant, tu adorais discuter avec moi et parfois, tu ne me laissais même pas finir mes histoires. Et maintenant, regarde, tu es là à utiliser ce langage soutenu. Tu n'utilisais pas ce genre de mots, tu sais, avant. Ça fait 10 ans. Beaucoup de choses ont changé depuis. Oui. Mais pas toi, à 10 ans. Tu es toujours aussi belle. Vraiment? Vraiment belle, Tata. C'est comme si tu ne vieillissais pas. Vous avez absolument raison. C'est pour ça que vous êtes mes chouchous. Vous êtes si gentils. C'est vrai? Enfin bref, pourquoi vous êtes là? Oui, Tata, eh bien, nous sommes là parce que nous avons besoin que tu nous rendes un petit service à moi et à Stella. Ah, dis-moi, je ferai tout ce que vous voudrez pour vous deux. Eh bien, Tata, nous sommes intéressés par ton entreprise. Hilary, j'ai parlé avec le président Mendez de Shine Mall. Il a accepté de s'associer à nous pour notre clinique à Saint-Sébastien. Merci. Eh bien, si tu peux, appelle Monsieur Accorda de l'agence immobilière Accorda, s'il te plaît. Pourquoi tu ne nous laisses pas gérer l'ensemble? Nous sommes disposés à t'aider dans ce projet, tu le sais, ça. Je dois faire quelque chose. Mon entreprise est responsable de ce qui est arrivé dans leur village. Oh, Hilary. Il faut toujours que tu sois l'héroïne de l'histoire. Enfin, fais ce que tu veux, mais je te préviens que ça va te coûter un super contrat. Est-ce que je t'ai demandé ton avis, Miranda? Tout ce que je t'ai demandé, c'est un compte-rendu sur le développement des cliniques. C'est tout ce dont j'ai besoin. Eh bien, tout se passe comme prévu dans notre planning. Les médicaments et fournitures de l'hôpital vont arriver demain. Les canalisations d'eau de la ville sont en train d'être réparées. Et donc, nous avons tout sauf la clinique et puis les docteurs. Eh bien, voilà, si tu veux aider, cherche donc des médecins bénévoles ou des infirmières. C'est tout. Et comme je l'ai déjà dit, ça va être plutôt compliqué. Tu es là pour chouiner ou tu es là pour aider? Si tu es là pour te plaindre, je te suggère de partir. Ou bien tu peux m'apporter un café ou quelque chose. Hilary, tu n'avais pas dit que tu étais l'épouse idéale? Tu n'as pas besoin de moi. Pour te faire un café, tu peux te débrouiller toute seule. Quelle entreprise exactement? On pensait à Candelaria Mobile Clinics. Non. Je ne vous laisserai pas acheter ça. Si on ne peut pas l'avoir, que dirais-tu de l'autre filiale? Enfin, pourquoi est-ce que je ferais une chose pareille? Ma tante, peut-être que tu pourrais nous aider. Ma belle, je ne veux pas vendre cette entreprise, pas parce que j'ai besoin de plus d'argent, mais parce que vous n'avez pas besoin de l'acheter.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je vais vous donner l'entreprise Candelaria Mobile Clinics. Sans absolument rien vous demander en retour. Tata, pourquoi est-ce que tu ferais ça? La mère de Stella et moi-même avons commencé ce projet de clinique mobile. C'était notre rêve à nous. Nous étions à l'université quand nous avons commencé à préparer une proposition commerciale. Mais nous ne trouvions aucun investisseur. Par la suite, on a fini par oublier ça et mettre ce projet de côté. Mais quand Anita a finalement réussi à avoir assez d'argent, elle est venue me voir et elle m'a demandé de réaliser notre rêve. Ce qui signifie donc que 50% de cette entreprise t'appartient déjà. En réalité, tu possèdes déjà l'entreprise Stella. Donc, tu n'as plus qu'à me dire quand tu veux reprendre les rênes pour que mes avocats puissent préparer tous les papiers nécessaires. Non, ma tante, c'est trop généreux de ta part. Nous ne possédons pas l'entreprise. Nous n'avons pas travaillé pour... Pourquoi est-ce qu'on en bénéficierait tout d'un coup? Tu sais, Tata, quand les parents de Stella sont décédés, qu'ils reposent en paix, elle n'a pas accepté cet héritage. Donc si nous acceptions cette entreprise, nous irions contre ses principes. Ok, d'accord. Je comprends. On va faire comme ça alors. Vous n'avez qu'à me payer ce que vous pouvez. Non, Tata, nous allons te payer la totalité de ce qu'elle vaut. D'accord. Eh bien, dites-moi juste quand vous voulez reprendre la clinique mobile. Avec la quantité d'entreprises que je gère, vous allez me rendre un grand service. Vous allez m'enlever un stress, vous n'imaginez même pas. Merci, ma tante. Mais j'ai quand même une condition. Laquelle? Je veux savoir pourquoi. Vous êtes tout d'un coup si intéressé par l'achat de Candelaria Mobile Clinics, dites-moi. Oh, eh bien, Tata, avec toutes les tragédies qui arrivent dans notre pays, Stella et moi, eh bien, on s'est dit que nous allions nous lancer dans les soins de santé. Oui, mais pas juste pour gagner de l'argent. Nous voulons vraiment aider. Stella, eh bien, dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne reprendrais pas l'hôpital à la place? Non, ma tante, je ne peux pas faire ça. Comment ça, tu ne peux pas? Tu as une maîtrise en gestion des affaires et tu peux facilement gérer une entreprise de cette taille. Ma tante, je voulais dire... Peut-être pas maintenant. Je pense que ce n'est pas encore le bon moment. Mais je peux utiliser ta clinique mobile comme un entraînement. Oh, tu es tellement mignonne. Tu es vraiment comme ta mère. Vous avez toutes les deux un cœur en or. Bref, bonne chance dans cette nouvelle activité commerciale, hein? Merci beaucoup. Merci, ma tante. Nous te promettons que nous allons bien nous occuper de ton entreprise. Très bien. Vraiment? Parfait, alors on n'a plus besoin de tourner en rond et attendre. On peut signer un accord tout de suite, vu que tout est opérationnel. On n'a pas non plus à chercher du nouveau personnel, que je sache. On a juste besoin de remplacer quelqu'un de leur équipe actuelle. Et si l'entreprise n'est toujours pas au nom de Stella, peut-être qu'on peut faire quelque chose. Elle ne s'est pas méfiée du tout quand vous l'avez achetée? Pas du tout, non. Stella est toujours une de la Torre, après tout. Ok. Si c'est le cas, on peut commencer notre mission. D'après le profil de l'entreprise que Carlotta nous a donné, gérer une clinique mobile n'est pas facile du tout. On ne gère pas juste une clinique. Ça implique également une équipe qui s'occupe des opérations de sauvetage et une flotte de camions de pompiers et d'ambulances. En d'autres termes, on peut aider beaucoup de gens avec ça. Et en même temps, on peut surveiller Salvador de près. Pour une question de sécurité, nous allons mettre l'entreprise au nom de Xander. Nous ne pouvons pas laisser Anna signer des documents officiels au nom de Stella. Elle ne sait pas falsifier une signature? Non, pour qu'elle n'aille pas en prison. Je suis allé à la ville minière un peu plus tôt. Nous avons un problème. Nous ne pouvons pas construire une clinique dans cette ville. Le sol est beaucoup trop mou. Ça mettra les gens en péril si nous forçons les choses. Non mais attends un peu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On a promis qu'on construirait une clinique là-bas. Eh bien, nous leur dirons simplement que c'est impossible. Et qu'ils vont finir par se mettre en danger s'ils continuent à être aussi bornés. Ils vont être encore plus énervés si on leur dit que c'est impossible d'avoir une clinique là-bas. Nous devons penser à une façon de régler ça. Oui, il faut qu'on réfléchisse à une alternative. Sénateur, vous avez de la visite. Qui est-ce? C'est monsieur et madame Guerrero. Oh, Mais qu'est-ce qu'ils font là? je ne sais pas. Faites-les entrer, s'il vous plaît. D'accord. S'ils sont là, c'est que c'est sans doute quelque chose d'important. Bonjour. Sénateur. Bonjour tout le monde. Bonjour. Madame Hilary. Ah, comment allez-vous? Votre cicatrice va mieux? Oui, elle se voit toujours un peu, mais elle est cachée. Et elle ne me gêne pas. C'est une marque de courage.
À quoi devons-nous cette visite? Nous sommes là pour faire affaire. Faire affaire? Oui. Sénateur, nous avons vu votre interview où vous avez mentionné que vous vouliez construire une clinique à Saint-Sébastien. Et nous sommes venus pour vous aider. Et comment allez-vous nous aider? Vous désirez donner un supplément d'équipements médicaux? Nous n'en avons plus besoin. Nous n'allons pas vous donner des équipements médicaux, mais Stella et moi, nous allons vous fournir la clinique dont vous avez besoin. Ah, vous ne pouvez pas nous aider avec ça. Vous ne pouvez pas construire une clinique là-bas. Le sol est beaucoup trop friable. Justement, c'est pour ça que vous avez besoin de nous. Vous pouvez construire une clinique à Saint-Sébastien? Non, nous n'allons pas construire une clinique, mais nous pouvons fournir des cliniques mobiles. Vous avez des cliniques mobiles? Depuis quand? Il n'y a pas si longtemps, vous nous avez dit que vous n'aviez rien du tout. Nouvel investissement. C'est pour ça que mon mari et moi-même souhaitons que notre premier projet soit d'aider l'action sociale du sénateur. Mais pourquoi choisir la mienne? Il existe de nombreuses actions sociales. Parce que mon mari et moi avons vu que vous êtes le seul politicien qui partage nos idées. En plus de cela, Hilary est totalement dévouée à ses œuvres de bienfaisance. Et nous avons vu combien vous la soutenez, c'est pourquoi nous voulons vous soutenir également. Alors donc, ce que vous voulez, c'est utiliser le sénateur pour pouvoir lancer votre clinique? Je pense que le mot « utiliser » est un petit peu fort. Mais nous serions hypocrites si nous disions que nous n'avons aucun intérêt économique. Nous sommes ici pour faire affaire. C'est une entreprise, après tout. Oui, et nous voulons vraiment aider. Et pourquoi est-ce que j'accepterais? Parce que nous avons des cliniques mobiles de pointe. Nous proposons de la médecine générale, des services dentaires. Nous avons également de la radiologie, des dépistages préventifs, des analyses de laboratoire et des ambulances et des camions de pompiers pour les opérations de sauvetage. Waouh! Nous avons également des liens avec les villes des alentours. Et bien évidemment, nous avons décidé de vous offrir tout ça gratuitement. Tout le monde y gagne quelque chose. En échange de nos services totalement gratuits, vous ferez de la publicité à notre entreprise. Mais plus que tout, nous allons aider le peuple. Je suis désolé, Stella. Xander, vous nous avez dit vous-même que votre entreprise est toute nouvelle. Donc vous ne pouvez pas être en mesure d'aider la communauté minière. Miranda, attends. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne peuvent pas faire le travail, n'est-ce pas? Chérie, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de leur donner une chance? C'est vrai que nous n'avons pas d'expérience dans le domaine, mais l'entreprise fonctionne depuis des années. Vous vous rappelez de Carlotta? C'est à elle que nous avons acheté l'entreprise. Donc techniquement, c'est une entreprise bien établie, je dois dire. Vous n'allez vraiment pas regretter de faire affaire avec nous. Vous êtes vraiment une révélation, Madame Guerrero. Vous êtes comme un cadeau, vous êtes une vraie surprise. Et votre pitch a vraiment été bien préparé. Bien sûr, sénateur, tout pour vous plaire. Qu'est-ce qui vous a fait croire que je viendrais ici sans me préparer avant? Je sais qu'il ne faut pas vous faire perdre votre temps, monsieur. Bon, nous allons devoir discuter de votre offre, Madame Guerrero. Et par la suite, nous vous appellerons dès que nous aurons pris une décision. Oui. Ok. Je vous remercie vraiment de nous avoir accordé du temps. Je suis impatiente de travailler avec vous tous. Merci. Merci. Merci d'être venu. Merci. Sénateur. Merci. Merci, merci. Accompagnez-les. À bientôt. Par ici, madame. Tu vas bien? Oui. Je te rejoins à la voiture. Je dois aller aux toilettes. Ok. Sois pas trop longue.
Vous avez du nouveau? Je suis à côté de la maison, mais aucun signe de Madame Stella. Est-ce que vous suivez Tantan et Puring, comme je vous l'ai demandé? Oui, monsieur, je les suis partout où ils vont, mais... Aucun signe de Stella, elle n'est pas allée au marché ou à l'école. Ok, d'accord, continuez à les observer. Et surtout, je vous en supplie, prévenez-moi immédiatement si quelqu'un leur rend visite. Ok, monsieur. Comptez sur moi. Stella, vous êtes encore là? Hilary, oui, je me rafraîchissais. Je voulais vous dire que je suis vraiment heureuse que vous nous proposiez vos services. Oh, Hilary, vous êtes trop gentille. Je ne fais que mon devoir de citoyenne. Et il était évident pour moi de soutenir le seul candidat qui puisse sauver tout le pays. Mais qui est trop gentil? Merci. Pourquoi? D'être gentille avec moi. Même si je ressemble à cette femme que vous connaissiez, vous avez quand même décidé de me faire confiance et je vous en suis gré. Stella, vous n'êtes pas Anna. Je n'ai donc aucune raison d'être en colère contre vous. En plus, je sens en moi que vous avez profondément bon cœur, Stella. En réalité, nous sommes pareils, Hilary. Je sens que vous aussi avez vraiment bon cœur. Malgré vos doutes à mon égard, je ne suis pas en colère parce que je vois comment vous êtes et comment vous traitez les autres. Vous êtes une femme de respect. Non, non. Nous ne pouvons pas arrêter nos opérations. Mais monsieur... Ils entendent un grondement de plus en plus fort depuis hier. Ils sont effrayés, vous savez qu'il peut y avoir un éboulement. C'est impossible, c'est impossible. Regardez comme il fait beau aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais. Nous devons récupérer l'argent qu'on nous a volé. Retournez immédiatement travailler, arrêtez de vous plaindre, ou vous allez tous être virés. Monsieur Oreda, vous savez une chose, j'adore les chiens, mais je déteste quand il y en a un qui me suit partout où je vais. Je t'ai juste vu passer là et je voulais te demander ce que tu faisais là. Oh, je ne sais pas si je dois me sentir flattée d'être suivie juste pour ça. Vous auriez pu simplement m'appeler. Eh bien, je suis le genre d'homme qui préfère une approche plus personnelle. Tu sais, quand je t'ai rencontré... Enfin, depuis ce jour, je n'arrive plus à te sortir de ma tête. Monsieur Oreda, c'est complètement déplacé. Je n'aime pas la tournure que prend cette conversation. Anna, du calme. Je veux juste apprendre à te connaître un peu plus. Il y a un café pas très loin d'ici. Si tu es d'accord, nous pourrions aller boire un verre. Et pourquoi pas discuter un peu. Discuter un peu pour connaître un peu nos vies. Monsieur Oreda, je vous le répète encore une fois. Je m'appelle Stella. Stella Guerrero. Et je veux bien aller boire un café tant que nos époux sont présents, bien sûr. Au cas où vous l'auriez oublié, nous sommes tous les deux mariés. En parlant de ça, il y a mon mari. Au revoir. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, dis-moi? Il m'a suivi parce qu'il continue à avoir des doutes. Allons-y. Elle a l'air d'avoir de bonnes intentions. Pourquoi ne pas accepter son offre? Salvador, s'il te plaît, ne te précipite pas, c'est hors de question. Nous devons réfléchir d'abord, c'est la meilleure chose. Pourquoi donc? Tout est gratuit, ce qui signifie que nous n'allons pas dépenser un centime. Et ils vont tout prendre en charge eux-mêmes. En plus de ça, Stella sait ce que je fais et quels sont mes objectifs.
Et puis, tu l'as entendu comme moi, elle avait vraiment l'air de savoir ce qu'elle faisait. Salvador, tu sais que rien n'est gratuit. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'on peut vraiment lui faire confiance à cette Stella? On ne peut pas la croire sur parole aussi facilement. Tu sais, si elle est en train de jouer un jeu, eh bien nous allons jouer aussi. Ce qui compte vraiment, c'est qu'on en retire quelque chose et qu'on en sorte vainqueur à la fin. Mais Salvador... Miranda, j'ai appris de mes erreurs. Ok? L'incident avec Anna ne se reproduira plus jamais. Et si par hasard Stella se moque vraiment de nous, eh bien tu sais ce que tu as à faire. Venez découvrir la Candelaria Mobile Clinic. Merci. Ça va ouvrir. Ça a l'air super. On va finalement avoir une clinique ici. Eh bien, je parie que ça va coûter cher. Il vaut mieux attendre le projet du sénateur. Il a dit que Madame Del Mundo était en train de préparer sa clinique. Ne rêve pas. Je parie que ce ne sont que des promesses. Faut qu'on se protège. Faut qu'on se protège. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Secret et mensonge.